1. Quand tout se ferme autour de toi. Il y a des saisons dans la vie où le silence devient assourdissant. Tu te réveilles avec le même poids sur la poitrine, tu fais les mêmes efforts, tu répètes les mêmes invocations. Et pourtant, rien ne bouge. Les portes restent closes, les chemins se ressemblent tous. Même la motivation, autrefois vive, semble s'éteindre lentement. Tu pries, mais au fond de toi, une question te traverse l'esprit, discrète, presque coupable. Pourquoi cela dure-t-il autant? As-tu déjà vécu ce moment où tu regardes ta vie et tu te dis « je fais ce que je peux ». Alors pourquoi tout était bloqué? Ce moment où tu avances physiquement, mais intérieurement, tu as l'impression d'être immobile. Allah décrit cet état avec une vérité qui traverse les siècles. Allah étend ses dons ou les restreint à qui il veut. Sourate Al-Isra 17-30. Remarque une chose essentielle. Allah ne dit pas qu'il restreint par injustice. Il dit « il veut ». Et c'est précisément là que commence l'épreuve de la conscience. Parce que lorsque les bienfaits sont visibles, la foi est facile. Mais lorsque les portes se ferment, la foi devient intime, silencieuse, personnelle. Et si ce blocage n'était pas un refus, mais une orientation que ton cœur n'a pas encore comprise? Regarde-toi un instant. Quand tout allait bien, comment étais-tu avec Allah? Était-il au centre ou en arrière-plan? Était-il le refuge ou seulement une option quand tout allait mal? Ces questions ne sont pas des accusations, elles sont des miroirs. Dans la vie du prophète Muhammad, il y eut une période appelée Fatrat al-Wahi, un temps où la révélation s'est interrompue. Le ciel qui parlait s'est tu. Les ennemis se moquaient. Ils disaient « Son Seigneur l'a abandonné ». Imagine un instant le poids de ce silence. Le meilleur des hommes, le plus aimé d'Allah. Et pourtant, l'attente. Puis Allah révéla « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté ». Sourate Ad-Duha 93-3. Ce verset n'est pas seulement pour le prophète. Il traverse le temps pour atteindre chaque cœur qui doute en silence. Et toi, quand tu dis « Pourquoi Allah tarde ?» Est-ce vraiment Allah qui tarde? Ou est-ce ton cœur qui n'est pas encore prêt à recevoir ce qu'il demande? Allah dit ailleurs « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset ne parle pas seulement des grandes épreuves. Il parle aussi des blocages invisibles, des retards incompris, des portes qui refusent que de s'ouvrir malgré les efforts. Un sage disait « Quand Allah ferme une porte, observe ton cœur avant de frapper ailleurs. » Parce que parfois, le blocage n'est pas dans la situation, il est dans l'attachement. Tu veux que les choses changent, mais es-tu prêt à changer avec elles? Allah dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset n'est pas dur, il est profond. Il te demande « Qu'est-ce que cette période révèle en toi? Une impatience cachée, une confiance fragile, un attachement excessif à un résultat précis? Il y a des blocages qui purifient, d'autres qui réalignent, et certains qui protègent, même si tu ne le sais pas encore. As-tu déjà remarqué que certaines choses que tu voulais tant autrefois, aujourd'hui, tu remercies Allah de ne pas les avoir obtenues? Alors pourquoi douter maintenant? Dans ces moments où tout semble figé, Allah ne t'a pas laissé sans outils. Il ne t'a pas laissé sans langage. Il ne t'a pas laissé sans porte. Il t'a donné une clé que beaucoup récitent, mais que peu ouvrent réellement avec le cœur. Une sourate que tu connais par cœur. Une sourate que tu récites peut-être machinalement. Une sourate courte, mais si profonde qu'Allah l'a placée à l'entrée de sa parole. 2. Al-Fatiha. La clé quand tout est verrouillé. Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture du Coran. Elle n'est pas là pour commencer une récitation. Elle est là pour ouvrir une relation vivante, consciente, directe. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas en train de lire un texte ancien. Tu entres dans un dialogue actuel, intime, renouvelé. Un dialogue où Allah te répond, même si tu n'entends pas sa voix. Allah l'a clairement exprimé dans un hadith Qudsi. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ce hadith n'est pas symbolique, il est réel. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alaman », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahmani Raham »,
Allah dit, mon serviteur m'a exalté. Et lorsque tu dis, Maliki Yaoumiddin, Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. Arrête-toi un instant ici. Ressens le poids de cette réalité. Quand tout semble bloqué dans ta vie, quand personne ne comprend ce que tu traverses, quand même tes proches ne trouvent plus de mots, Allah, lui t'écoute. Il ne t'ignore pas. Il ne te fait pas attendre par négligence. Il dialogue avec toi. Mais une relation ne fonctionne pas si l'un parle pendant que l'autre est absent. Et c'est là que beaucoup passent à côté d'Al-Fatiha sans le savoir. Regarde ce verset central. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Al-Fatiha 1.5. Ce verset est le cœur battant de la sourate. Il est une déclaration, un contrat spirituel. Toi seul, pas mes causes, pas mes relations, pas mes stratégies. Alors sois honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas avec l'image que tu montres, avec toi. Quand tu es brisé, à qui parles-tu en premier? À Allah ou à la création? Quand tu as peur, où ton cœur se réfugie-t-il instinctivement? Allah ne condamne pas le fait de chercher des moyens, mais il observe où se pose ton cœur. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme garant. Sourate Al-Ahzab 33.3. Un jour, un homme vint voir un savant, le visage marqué par l'épuisement. Il dit, tout est bloqué dans ma vie, le travail, la famille, même mon cœur ne trouve plus de repos. Le savant resta silencieux un moment, puis lui demanda, quand tu invoques Allah, est-ce que tu lui parles ou est-ce que tu récites? L'homme ne sut que répondre. Alors le savant dit, as-tu frappé à la porte ou seulement regardé la serrure? Cette parole est lourde de sens. Al-Fatiha n'est pas une formule magique. Elle est une présence. Tu peux la réciter 1000 fois avec une langue absente ou une seule fois avec un cœur éveillé. Allah dit, invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Sourate Al-Araf 7.55. Humilité, c'est reconnaître ton besoin. Discrétion, c'est être sincère sans jouer un rôle. Quand tu récites Al-Fatiha ainsi, quelque chose se déverrouille. Pas toujours à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit par suivre. Allah promet clairement, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Il ne dit pas quand, il ne dit pas comment. Il dit, je répondrai. La réponse peut être une ouverture visible, ou une tranquillité soudaine, ou une patience qui n'existait pas avant. Mais elle est réelle. La vraie question demeure, silencieuse mais essentielle. Quand tu récites Al-Fatiha, es-tu debout devant Allah, ou es-tu ailleurs, prisonnier de ce qui te bloque? Car Al-Fatiha n'ouvre pas les portes fermées par hasard. Elle ouvre les portes des cœurs prêts à s'ouvrir eux-mêmes. 3. Guide-nous sur le droit chemin. La demande la plus profonde d'Al-Fatiha n'est pas celle que beaucoup imaginent. Ce n'est pas « donne-moi », ce n'est pas « facilite-moi », ce n'est même pas « enlève cette épreuve ». C'est une demande qui tremble entre les lignes, douce mais radicale. Idina Sirat al-Mustaqam. Guide-nous sur le droit chemin. Ce verset ne cherche pas le confort. Il cherche la vérité. Parce qu'il y a une réalité que peu acceptent. On peut avancer et s'éloigner. On peut réussir et se perdre. On peut obtenir ce que l'on veut et perdre ce dont on a besoin. Et parfois, le blocage que tu ressens n'est pas un mur devant toi, mais une main miséricordieuse qui t'empêche de continuer dans une direction où ton âme s'épuiserait. Regarde ta vie honnêtement, sans te juger, sans te justifier. Y a-t-il un chemin que tu poursuis avec acharnement, alors que ton cœur s'y dessèche un peu plus chaque jour? Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Remarque que le verset ne parle pas de résultats immédiats, il parle de suffisance. Quand Allah te suffit, tu n'es plus esclave de ce que tu poursuis. Tu avances, mais sans t'y perdre. Il y avait un homme parmi les pieux prédécesseurs qui disait « J'ai longtemps supplié Allah de m'ouvrir certaines portes. Puis un jour, j'ai compris que sa miséricorde était précisément de les avoir fermées. Et si Allah bloque une porte aujourd'hui, ce n'est peut-être pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas encore. Allah dit, Allah connaît, tandis que vous ne savez pas.
Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset ne minimise pas ta douleur, il lui donne un sens. Pose-toi cette question, doucement, sans te mentir. Si Allah exauçait toutes tes demandes immédiatement, ton cœur serait-il plus humble, plus reconnaissant, plus attaché à lui, ou bien plus distrait, plus confiant en toi-même, moins conscient de ton besoin d'Allah? Le prophète a dit, « La chose qu'Allah aime le plus chez son serviteur, c'est son invocation insistante. » Pourquoi? Parce que l'invocation insistante façonne le cœur. Elle brise l'illusion de contrôle. Elle t'apprend à revenir encore et encore. Chaque ihdina est une reconnaissance silencieuse. Ya Allah, seul je peux me tromper. Seul je peux m'égarer, même avec de bonnes intentions. C'est une demande d'orientation intérieure, pas seulement extérieure, car il arrive que le mauvais chemin soit attrayant, logique, encouragé par les autres. Mais ton cœur, lui, se fatigue. Allah dit, est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui suit ainsi une lumière venant de son Seigneur? Sourate Az-Zumar 39, 22. Le droit chemin n'est pas toujours le plus rapide, ni le plus applaudi, mais il apporte une lumière intérieure que rien d'autre ne donne. Alors récite Al-Fatiha quand tout est bloqué, pas comme une récitation de secours, mais comme une reddition consciente. Quand tu ne comprends plus pourquoi cela dure, quand tu es tenté de forcer ce qui résiste, quand ton cœur est fatigué de lutter sans clarté, dis Ihdina et accepte que la guidance commence parfois par un ralentissement. Car parfois, le véritable déblocage ne se produit pas dans ta situation, ni dans tes circonstances, ni même dans les réponses visibles, mais dans ce moment intérieur où ton cœur cesse de résister et commence à faire confiance. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Et ce rappel ne change pas toujours le monde autour de toi immédiatement, mais il change la manière dont ton cœur traverse ce monde.